Salut à tous, c'est Shai1310B. Aujourd'hui, je vais vous faire un tuto sur Microsoft Visual Basic, un logiciel qui permet de créer des logiciels. Donc, ça va être un tuto qui va savoir comment afficher un message lors d'une erreur. Donc, je vais vous montrer. Là, on a valeur de la progress bar, on met une valeur. Donc, elle a une valeur de 100. Donc, si je mets 50 et je fais appliquer, elle va à la moitié. Si je mets 0, elle s'efface. Si je mets 1, comme ça. Si je mets 99, hop. Si je mets 100, hop. Et maintenant, si je mets plus que 100, normalement il devrait avoir une erreur. Donc appliquer, et là vous voyez, valeur inexistante. Donc elle a affiché une erreur au lieu d'arrêter le logiciel. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On crée un nouveau projet. Ok. On va d'abord créer l'interface. Donc un bouton pour appliquer. Oh, attends, je fais n'importe quoi. Voilà, un bouton appliqué. La textbox pour afficher la valeur. C'est bon. Un label. On va mettre valeur avec 2 points. On va le mettre ici. La textbox ici. On va la rapetisser un peu. Et appliquer comme ça. Voilà. Et il y a une progress bar qui est ici. On va la mettre comme ça. On va faire ça. Voilà, donc là on a déjà le logiciel. Donc là rien ne se passe, on peut mettre n'importe quoi. Donc maintenant on voit que la progress bar, si on va dans les propriétés, elle a une valeur de 100, voilà, maximum 100. On peut augmenter, mais ça sert à rien. Donc elle a une valeur de 100. Donc dans le bouton appliquer, on va double-cliquer dessus. Et on va faire en sorte que ce qui est marqué dans la textbox, la valeur qui est marquée dans la textbox, elle va s'afficher dans la progress bar. On va le faire. Donc c'est très simple, on va mettre progress bar 1.value, donc la valeur de la progress bar, est égale à textbox 1.text. Je me suis trompé là. Progress bar 1.value est égal à textbox 1.text. Donc on peut tester. Si on met 50, ça va le faire. 100 aussi, 0 aussi. Par contre, si on met plus que 100, en 150, si je fais appliquer, il y a une erreur sur le logiciel. Et si je mets des lettres aussi, il y aura une erreur. Parce qu'il faut que ce soit une valeur comprise entre 1 et 100. Donc, comment faire ça? Comment afficher un message lorsqu'il y a une erreur? C'est très simple. Vous allez écrire try, T-R-Y, et faire entrée. On a plusieurs choses qui s'affichent. Ça. Donc après le try, ce qu'il y a ici, c'est le code qu'on veut afficher. Et s'il y a une erreur dans le code, et ben le logiciel va passer à cette case. Donc je vais vous expliquer tout de suite parce que je vais pas être très clair. Donc on va le mettre ici. Donc là le code qui va s'exécuter c'est ici. Et s'il y a une erreur, elle va passer à cette case. S'il n'y a pas d'erreur, elle va passer à cette case. Donc là, s'il y a une erreur, on va afficher un message. On va mettre erreur. Et s'il n'y a pas d'erreur, elle va continuer. On va faire ça tout de suite. Là, on peut afficher par exemple 100, dire 10, 50, tout. Si on affiche n'importe quoi, erreur. Donc voilà, ça peut servir pour beaucoup de trucs. Si vous faites par exemple, je sais pas moi, des logiciels, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs qui peuvent arriver. Vous mettez ça dans tout le logiciel, vous faites try, après vous mettez le code de votre logiciel, et là vous mettez ça erreur. Donc à chaque fois qu'il y aura une erreur dans le logiciel, et ben, elle va passer à cette case-là. Et s'il n'y a pas d'erreur, elle va passer ici. Vous allez voir. Donc là je mets END pour fermer le logiciel. Donc s'il n'y a pas d'erreur, elle va fermer le logiciel. Et s'il y a une erreur, elle va afficher un message. Donc on va d'abord faire l'erreur. Donc une erreur. Donc après, une fois qu'elle a affiché l'erreur, elle passe aussi à END là. Et s'il n'y a pas d'erreur, par exemple 50, elle va fermer le logiciel directement. Donc voilà, c'était Shai1310B pour vous faire un tuto sur comment afficher des messages lors d'une erreur. Et salut, on se retrouve prochainement pour de nouveaux tutos. Salut.